Bien le bonjour à vous. Alors, avant de commencer, quelques devinettes. Bon. Qui a dit « Le conteur est le gardien de la mémoire » ? Qui a dit « Le conteur est un maître de la parole parlée » ? Qui a dit que le conteur avait un rôle de transmission à la génération qui suit. Je vais vous dire les solutions de ces trois énigmes. Il y a une seule réponse. C'est Jalha. Oui, c'est Jalha dans son livre « Le conteur ou Majolais ». Et ma contribution, ma modeste contribution, c'est non pas de lire un texte ou de raconter un conte de Jalha, mais plutôt de partager ses réflexions dans le chapitre 2 sur l'art du conte et le rôle du conteur. Alors, je continue puisqu'il est dit que les jeunes apprentis conteurs transformeront à leur manière les contes qu'ils auront entendus. Elle dit aussi, souvent, la parole du conteur est une parole de résistance. Le conteur est un créateur spontané. Il a une dimension symbolique. Oui, c'est un artiste. Il doit capter l'attention de son auditoire, susciter l'intérêt de ceux qui l'écoutent. Il doit faire entrer le public dans le monde qu'il crée le temps du conte. Le conteur a une gestuelle qui retient l'attention. C'est un acteur qui joue à lui seul tous les personnages de son récit. Il leur donne ainsi voix, gestes, corps et attitude. Et de fait, il cherche à séduire l'auditoire. Le conteur ne crie pas, il parle fort. Il ne se met pas toujours en avant. Il parle souvent au nom de quelqu'un, ou encore il a entendu quelque chose et il répète. Ou encore on lui a donné un coup de pied et il est arrivé là. On dit conteur traditionnel pour parler des anciens ou conteur moderne pour parler des conteurs plus jeunes. On dit également chanter conte, conter conte ou tirer conte. Jalha de rajouter que le conteur n'est ni un blagueur ni un comique, même s'il fait rire parfois. De même, s'il chante souvent, il n'est pas obligatoirement chanteur. Et ce n'est pas un comédien. Le conteur dit des contes traditionnels, de ces contes qui ont bercé son enfance ou qu'il a entendus et les retransmet à sa manière, avec ses mots. Des contes qui ont servi de parabole aux comportements humains. Il transmet ainsi un héritage ancestral. Mais il crée aussi ses propres contes et enrichit ainsi l'ensemble du patrimoine culturel. Pour Jalha, il existe plusieurs types de conteurs. Le maître conteur, le conteur amateur, la diseuse ou le diseur de contes, la conteuse occasionnelle et le conteur occasionnel. Et puis, il y a les bajolais, les bêtisés, les blagues ou petites phrases comiques. Beaucoup d'écrivains ou autres marqueurs de parole écrivent des contes, mais ce ne sont pas systématiquement des conteurs, des maîtres de la parole parlée. Ainsi, un beau conte peut être massacré par un mauvais conteur.
Mais un bon conteur peut mettre en valeur un conte banal car il y ajoutera son jus. Les qualités conseillées pour être conteur ou majolé: l'intelligence, la grande mémoire, la connaissance de sa culture, l'imagination, l'humour, la diction, l'art de la parole, l'art de dire les mots. Alors, n'ayez crainte si vous ne les avez pas. Cela s'apprend. Le secret, c'est la volonté. Parfois, conclut-elle, le conteur d'autrefois ne savait pas lire. C'est vous dire comment grande était sa mémoire et sa faculté d'adaptation. En lisant tout cela, je m'aperçois que Jala, tu nous donnes des graines de pensée. Et il me revient ce proverbe bien de chez nous qui dit « Rien ne pousse qui n'ait été semé ». Alors, merci. Et comme on dit chez nous, adiciats, al keben. À bientôt. À la prochaine fois.